Chers amis, internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes branchés sur le site de l'Église adventiste Bethel et vous allez suivre avec nous la leçon de l'école du sabbat. C'est notre deuxième édition pour l'année 2014. Pour la présentation de cette édition, nous avons avec nous notre premier ancien, Michel Warner Verdier, à qui nous disons bonjour, bonsoir. Bonjour frère Hugues, chers amis, chers collègues, bonjour, chers internautes, bonjour, bonsoir. D'accord, nous avons avec nous notre conducteur, c'est Oswald Saint-Villemar. Bonjour Hugues, bonjour les collègues du panel, chers internautes, bonjour. Et nous avons avec nous notre invité, c'est le directeur du ministère des Enfants, à qui nous disons bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir chers internautes, bonjour monsieur. D'accord. Et comme vous savez exactement, nous allons suivre ensemble notre deuxième édition pour l'année 2014, la leçon de l'école du sabbat. Ne déplacez pas parce que nous allons passer ensemble 15 minutes, souffrez un peu. Juste avant de commencer, je vous invite, là où vous êtes, à baisser la tête pour une courte prière. Nous allons prier avec notre conducteur, Oswald Saint-Villemar. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, d'avoir été avec nous et maintenant nous allons étudier la leçon de la semaine. Que tu sois avec nous, nous t'appelons au nom de Jésus. D'accord, oui, la leçon que nous sommes en train d'étudier au cours de la semaine, c'est la leçon 4 qui a pour titre, s'il vous plaît, Fais des enfants des disciples. Je vous invite à lire avec moi le verset à mémoriser. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. D'après Matthieu 21, verset 16. Oui. Faire des enfants des disciples. Pourquoi il est important, notre premier ancien, pour faire des enfants des disciples? Il est important de faire des enfants des disciples. Premièrement, les enfants constituent l'avenir de la société, de l'humanité, l'avenir de l'Église. Les enfants, la formation des enfants sur le plan spirituel représente l'élément fondamental en ce qui a trait à la formation de l'Église à venir, l'Église de demain. Parce que nous les adultes, nous allons partir bientôt. Mais la reine de l'Église, immanquablement, va retomber à la charge de ces enfants-là qui vont venir à la charge très bientôt. D'accord. C'est-à-dire les enfants, c'est la base même de l'Église. Donc il ne faut pas les négliger. Oswald va connaître si vous gagnez ça fait des enfants des disciples. Comment comprendre? C'est une obligation même. Pour pouvoir compter sur l'Église de demain, donc on doit jouer sur les enfants aujourd'hui. D'accord, c'est important, c'est la base. Et notre directeur, vous connaissez vous-même qui, surtout dans le ministère des enfants, qui stratégie, surtout vous-même, vous utilisez, vous jouez, et puis vous êtes capable vraiment capter, amener ça vers le Christ, surtout vous-même. Et moi, je suis très content de la question que vous posez maintenant. Et moi, plus, mes stratégies que la nouvelle. Ok. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, papa ou maman, surtout maman, par exemple Moïse, dès qu'on a signé Timono, il bouche à l'oreille. Ça veut dire que raconter Timono des histoires. Et Moïse, lui-même, le grand, il connaît l'histoire de Job. Il veut la tête de l'eau. Et dès qu'on même, par exemple, loi mon Dieu, dès qu'on met sous porte Kaela. Dès qu'on est écrit en dedans Kaela. Dès qu'on est écrit sous bâton que papa pour les amener pour bâtir Timono, ça veut dire 2 jours, je Timono après ça, il lever tête, il garder pour la maison, où elle est du commandement, ça toujours écrit dans l'esprit. Et même si tu arrives à un côté, l'esprit de Dieu a fait remonter dans l'esprit. Ça veut dire, comme ancien, c'est important que vous toujours des cartes qui écrivent, mais de plus, on fait ça dans les adventistes, les universités, les informations. C'est pourquoi Timonio à l'église adventiste, il y a gagné
toujours des questionnaires, des guides d'études par eux. Ils ont même des propres livres par eux. Et à tous les niveaux, section berceau, primaire, jardin, etc. et cadette. Donc, vous voyez que Timounio, à l'église adventiste, nous accordons la priorité et l'importance capitale. D'accord. C'est peut-être ça tout, dans l'église adventiste, chers internautes, surtout même qui pas adventiste. Dans l'église adventiste, nous faisons ça souvent, surtout les programmes spéciaux pour les enfants. Nous choisissons un petit monde pour capable prêcher. Nous avons des petits monde qui prient, nous avons des petits monde qui chantent, nous avons des petits monde qui fait toute la parce que nous avons préparé ensemble des disciples. Donc, on a dit que les enfants hébreux, on les a considérés comme des enfants privilégiés. Pas qu'on est concept comme ancien. Pour ça, on a dit que les enfants hébreux sont les enfants privilégiés. Étaient considérés comme des enfants. C'était une obligation à l'époque pour les enfants hébreux. Donc, Timounio, ils étaient toujours considérés comme étant des enfants privilégiés. Parce qu'à l'époque, il y a un ensemble de sacrifices, il y a un ensemble d'activités que Timounio a été confié aux tâches. Ça. Donc, avant même que ou bien des adultes ou bien que vous avez confié un ensemble de missions, mais missions, ça a été confié. Par exemple, dans l'Antiquité, vous voyez que les sacrifices des enfants étaient destinés à apaiser les dieux, les petits dieux, qui étaient pratiqués dans de nombreuses cultures dans la vie peuple hébreu. Donc en quelque sorte, même dans faux dieux, dans les gens qui pas dans la ligne, vrai Dieu que nous-mêmes avons servi, ils ont accordé normalement une importance à les gens hébreux. Donc les gens hébreux, c'est des gens et nous nous compte que pour qui ça, les gens ils ont toujours joué un rôle important à travers les peuples hébreux. Je suis sûr que Frère Oswald va ajouter quelque chose. Je ne sais pas que nous sommes capables d'ajouter, chers internautes, c'est que si les Hébreux ont recevoir une éducation très spéciale. Par exemple, nous prenons le cas de Joseph, qui va le trouver emprisonné en Égypte. Et plus tard, nous allons joindre Daniel et ses compagnons en captivité à Babylone. Et on va voir la façon qu'ils vont réagir, c'est par rapport à la formation qu'ils ont recevoir la caille qui fait qu'ils ont été kembe et ils ont été levé, bon Dieu, Israël là, bien haut. D'accord, c'est bon, c'est comme ça, l'église adventiste, et surtout les leçons extrêmement importantes, fait des enfants, des disciples. Dans la mesure où nous ne pas bâtir une formation que vous méritez, nous ne pas suivre exactement pour nous faire ça. Donc, on va le faire après 5-10 ans, donc nous allons gagner une église vraiment vivre. Maintenant, c'est peut-être ça tout. Nous avons un exemple. Comment comprendre l'histoire ou bien comment expliquer l'enfance de Jésus? Qui ça l'enfance? Qui ça? Vous allez parler comme ça avec vous. Comment comprendre l'enfance de Jésus? Donc, là nous parler de l'enfance de Jésus, Diego, c'est que le son a montré nous que Jésus, c'est pas tout grand monde qui vient, mais ils vont passer. Donc, il y a un ensemble d'étapes qu'ils suivent. Et que maman, la papa, qui c'est Joseph et Marie, ils suivent l'instruction. Par exemple, les fêtes annuelles, et bien, ils ont mené Jésus comme Timoun, ils ont mené pour participer avec lui, pour regarder comment Bagayo a fait. Donc, c'était ça, ouais, que lui-même, Jésus lui-même, comment lui, c'est à 12 ans, comment il était vivre, moment ça, combien ancien? Effectivement, là, nous parlons de l'enfance de Jésus. Nous rendons compte que Jésus était occupé également pour premier rôle dans la famille, au milieu de maman avec papa. Nous avons dans certaines traditions, certains pays, certaines cultures, que Timounio mettait à côté. Mais nous voyons que Jésus, quel que soit l'endroit que Marie avec Joseph t'a pour aller, Jésus t'a accompagné. En quelque sorte, Jésus-Christ lui-même, dans l'enfance, il était déjà recevoir une formation, c'est déjà un exemple que nous avons dit l'enfance de Jésus à côté de ses parents, il était pour nous autres parents d'aujourd'hui, comment que nous devons traiter Timounio.
Parce que Jésus était déjà commencé à avoir habitude pour participer dans les fêtes sacrées. Il était habitude pour respecter les choses sacrées. Il était habitude également pour continuer à faire les services de l'Église. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous autres, nous devons continuer à intégrer nos enfants dans les différentes activités de l'Église. C'est extrêmement important. Et c'est une raison, si Jésus ça plus devant, vous parlez de ensemble de guérison qu'il fait pour d'autres enfants. Et si nous avons des cas pratiques comme ça, Oswald, des exemples concrets? Oui, il y a un pile d'exemples. Mais juste avant que je parle de l'exemple du directeur, c'est que nous mettons pour nous en tant que parents qui gagne un petit monde qui a souffert, ça veut dire un petit monde souffrant. Donc pour nous qui état nous y est, comment nous préoccuper des situations ça. Eh bien, Jésus, dans la période il a gagné des parents aussi qui étaient préoccupés des problèmes que petits qui ont gagné, soit mourir ou bien malade grave. Donc, là nous gagnons par exemple chef Sanhédrin qui te gagné serviteur, et pas même mon petit monde qui te gagné serviteur malade. Ok, il est préoccupé de ça, il courir à chercher Jésus pour Jésus vienne apaiser souffrance ou bien porter une guérison. Je pense que l'ancien verdict nous gagnons plusieurs exemples côté que Jésus a guéri plusieurs petits gens qui sont malades. Nous par exemple, petits gens qui étaient frappés par mauvais esprits. Donc normalement, et nous voyons plusieurs textes que nous avons dans le son, par exemple Matthieu 9, verset 18-26, Matthieu 7, 24, 30, Luc 9, etc. Jean 4, verset 46 à 54. C'est autant de textes que nous invitons nos chers internautes et nos chers amis de lire qui parlent montrer nous ensemble de guérison que Jésus-Christ lui-même. Mais ce qui est plus important, on nous rend compte qu'avec quelle compassion que Jésus lui-même l'était manifesté au profit des enfants. Chaque fois que il y a un petit monde qui est malade, bien que Jésus lui-même n'est pas parent, on nous dit que naturellement, mais Jésus, à chaque fois que un petit monde qui est malade, Jésus lui-même était une compassion. C'est comme s'il était senti douleur du petit monde ça, et qu'il était laissé toute activité pour que normalement il était apporté la guérison. Et nous voyons que toute la vie de Jésus, il était toujours accompagné de l'éthique. Et le soir, ça s'est passé en raison directeur que vous voyez pour nous autres chrétiens et à chaque habitant de la terre, à quel niveau que nous devons traiter Timoun non seulement avec douceur, avec sagesse, avec tendresse, avec raison, parce que façon que nous traitons Timoun de journée aujourd'hui et pendant toute évolution, c'est façon ça que nous avons. D'accord, c'est bien. Et normalement, directeur Alex, surtout même qui est responsable de ministère des enfants dans l'église adventiste dans Bethel, dis-nous comment, quelle technique pour utiliser le plus souvent? Si vous regardez spirituellement, comment on est capable de nous, spirituellement, et si vous avez quelques techniques, pas qu'on est dans le culte, dans la maison, comment on pourrait ça? Quel programme on réalise pour nous, pour être capable de faire ça? D'abord, l'objectif du ministère des enfants, c'est de développer 3 petits mondes dans le temps. Et nous faisons des programmes pour nous capables d'expérimenter mon Dieu. Et le sabbat matin, nous faisons une Bible, tout ça permet que nous spirituellement, nous incitons pour étudier le leçon de meilleur. Et nous pouvons même encourager pour attendre des leçons sur Radio Espérance ou bien nous pour apprendre sur Internet. C'est moyen que nous faisons concours d'études là, nous faisons concours de la routine, nous connaissons quelques versets dans le tête, nous connaissons livre après livre. Et nous avons des conseils pour les parents pour faire culte familial avec ces moments parce que ça peut c'est important parce que nous, ça, si nous pas participer dans le développement de Timoun, par exemple, quand Timoun a 5-6 ans, ou imagine que Timoun est capable de présenter un message, Timoun est capable de faire une leçon, Timoun est capable. Et si vous avez un Timoun adventiste, on dit qu'on a dit ça fait pour Matthieu 25 verset. La montagne record. Donc, faire des enfants, des disciples, nous, c'est un élément, comme on dit, c'est un élément indispensable, important pour nous faire. Donc, il dit, c'est un avertissement redoutable. Comment comprendre? On nous dit que un avertissement redoutable.
la vie des enfants, le fonctionnement des enfants, l'évolution des enfants tellement important pour Dieu. Jésus-Christ, pour que normalement il baille une série d'avertissements sur son royaume, il prend image de parce que le Timoun, c'est un être innocent, c'est un être qui sincère, c'est un être qui sage. Le Timoun pas comme qui humble, qui totalement dépendant, qui totalement obéissant. Voilà pourquoi Jésus bail avertissement ça que personne ne va capter la cause. Il dit que moun qui bien pour entrer dans le royaume, il faut qu'il semble avec Timoun. Parce que la sagesse, l'innocence, la sincérité, l'obéissance, l'humilité et le sentiment de dépendance. Amen. Parce que c'est où je viens la caille Timoun. Parce que on Timoun ne peut pas faire manifestation. On Timoun ne peut pas révolter. On Timoun ne peut pas remettre en cause le royaume mondial. Parce que quel que soit adulte, nous autres qui attendez nous là et à travers le net et nous autres chers amis qui sont panel là, en nous mettons en tête nous que dans le gouvernement mondial, dans le royaume mondial, a gagné Timoun, mais tout le monde qui a gagné pour le gouvernement, ça faut gagner un tempérament et un comportement de Timoun. Et c'est bien ça mission de la déclaration de comment on est capable de faire vivre, parce que c'est pour retourner là. Nicolas, vous avez ça que dit, mais c'est pas ça, c'est ça. C'est exactement, c'est pour capable l'esprit d'obéissance. L'esprit de dépendance. Écoutez, mais mon problème, est-ce que dans tant longtemps sous Jésus, est-ce que les disciples n'ont pas ignoré Timoun? Pour qui ça, dit que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Pour qui ça expression ça, pour sa déclaration ça? On nous dit que dans Marc 10, 13 et 16, il est clair. Nous rappelons que pendant que tu es ensemble de Timoun qui t'a pris pour Jésus, les disciples ont commencé à empêcher. Parce que si on n'a pas gagné dans la société, nous, et quelquefois un peu partout, même à travers la terre, quelques exceptions, et Timoun, il y a des gens qui ont tendance à mettre la côte. Si vous avez un ami qui a parlé avec Timoun, n'a pas de droit là. Si vous avez une réception, il y a tendance à mettre Timoun n'a pas. Mais notre Timoun, c'est un élément important dans la vie de famille, dans l'existence de la société. Nous ne pouvons pas écarter Timoun, nous ne pouvons pas ignorer Timoun de présence dans toute sphère déroulement familial. Donc c'est une raison qui fait que Jésus-Christ dit, eh bien, quitter Timoun, pas empêcher Timoun de venir joindre moi. Parce que royaume faut tout le temps pour eux. Les gens qui a bien pour sujet royaume, non? Faut que normalement il semble. L'Issemble, ce n'est pas venir tout petit dans le mais c'est au niveau de caractère, comportement, mode de fonctionnement, idée, humilité, obéissance, il faut que normalement il y ait un comportement timide. D'accord, c'était une belle leçon. C'était leçon 4 qui devient le titre. Faire des enfants, des disciples. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, chers amis internautes. Avant de vous fausser compagnie, nous allons reprendre pour vous le titre de la leçon et le verset à mémoriser. Le titre de la leçon, c'était exactement faire des enfants, des disciples. Le titre à mémoriser. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Matthieu 21, verset 16. Avant de vous fausser compagnie, chers internautes, je vais rapidement passer dans quelques secondes un dernier mot dans vos premiers enseignes. Merci, frère Oli. Et mon dernier mot, c'est d'encourager nos chers internautes à avoir une attitude favorable aux enfants. Pas seulement à nos enfants, à tous les enfants. Yon ti moun gangou bal manger. Yon ti moun toutouni bal rade. Yon ti moun pas capable à l'école, aider à l'école. Et surtout pour nous en Haïti, nous avons pile ti moun qui pas aller à l'école. À chaque fois que bon Dieu a une possibilité, nous avons aider yon ti moun pour que les capable gagner le pain de l'instruction, pas hésiter à faire parce que la société de demain que nous rêvons sur le plan social et politique, il dépend de formation ti moun.
l'avenir de l'Église que nous rêvons. Et d'ailleurs, réforme que la conférence générale a prônée à travers l'Église adventiste, il doit normalement passer par la réforme de nos comportements vis-à-vis de nos enfants. Merci, merci. C'est pas vraiment un dernier mot, j'aime beaucoup. Et notre conducteur, le dernier mot. Le dernier mot concernant cette leçon, faire des enfants des disciples. Donc nous devons travailler au bien-être des enfants de notre entourage. D'accord. Notre directeur, Alice, un dernier mot. Normalement, il y a une préoccupation en tête, mais c'est évangéliser les enfants. Et autant que vous évangélisez Timounio, la plus facile pour évangéliser Grand-Mounio. Parce que Jésus, longtemps, nous n'étions pas intéressés à Timounio pour capable d'aller Grand-Mounio. Évangéliser Timounio, et vous intéressez à petit point, normalement, pas penser ou intéresser à eux. D'accord, leçon fait des enfants, des disciples, nous est extrêmement important dans les leçons ça, pour capable d'encourager Timounio, faire participer dans l'effort d'évangélisation, faire participer dans la prière, lorsqu'il a fait culte, tout élément ça, pour capable de faire vraiment Timounio venir des disciples. Donc, notre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Pour la présentation, nous avons notre premier ancien et Michel Vanet.